L'arrivée de Pia Sundhage à la tête de la sélection féminine haïtienne marque un moment clé de l'histoire du football féminin en Haïti. Une technicienne de classe mondiale, reconnue pour ses succès, accepte de diriger une équipe confrontée à des difficultés. Un projet ambitieux est en train de naître. Au-delà de l'enthousiasme, la question est: Pia Sundhage peut-elle transformer les Grenadières et amener Haïti vers une nouvelle dimension internationale? Pour répondre, il faut analyser son profil, la réalité du football haïtien, les défis internes, les attentes du public et les obstacles. Sundhage n'est pas une entraîneuse ordinaire. Elle change les mentalités, impose une culture de travail et crée une identité de jeu forte. Son parcours parle: double championne olympique avec les États-Unis, finaliste de Coupe du Monde, médaillée olympique avec la Suède, championne continentale avec le Brésil. Elle a dirigé les meilleures joueuses, géré la pression médiatique, les attentes politiques et les enjeux sportifs de haut niveau. Cette expérience est un avantage immense pour Haïti, mais aussi un défi. Adapter ses méthodes à un environnement fragile demande une intelligence stratégique. Sundhage devra faire preuve de créativité, de flexibilité et de patience pour réussir. Le football féminin haïtien possède un potentiel énorme, mais il reste encore en phase de construction. La qualification historique pour la Coupe du Monde 2023 a démontré que les Grenadières peuvent rivaliser, mais a aussi mis en lumière les limites du système. Les joueuses haïtiennes évoluent souvent dans des contextes professionnels différents, et l'absence de compétition nationale régulière complique la détection et la formation. Sundhage devra créer une cohésion entre des joueuses dispersées géographiquement et culturellement. Elle devra instaurer une discipline tactique et mentale. L'un des points les plus importants sera la gestion des talents individuels, notamment celui de Melchi Dumornay, star du football féminin haïtien. Une joueuse de ce niveau peut devenir le moteur d'une équipe, mais elle doit être intégrée dans un système collectif efficace pour maximiser son impact. Sundhage a démontré qu'elle savait utiliser les talents individuels au service du collectif, et c'est exactement ce dont Haïti a besoin. La réussite des Grenadières dépendra de la capacité de la sélectionneuse à construire une équipe équilibrée, où chaque joueuse comprend son rôle. Cependant, les défis ne seront pas seulement sportifs. Le contexte haïtien impose des contraintes logistiques importantes, infrastructures limitées, ressources financières restreintes. La Fédération haïtienne de football devra soutenir pleinement Sundhage, lui fournir les moyens nécessaires et créer un environnement stable. Sans ce soutien institutionnel, même la meilleure entraîneuse du monde ne pourra pas produire des résultats durables. Un autre aspect crucial sera la préparation mentale des joueuses. Sundhage est connue pour sa capacité à motiver ses équipes. Pour Haïti, cet élément est fondamental. Les joueuses doivent croire qu'elles peuvent rivaliser avec les grandes nations. Cette transformation mentale peut parfois être plus importante que les aspects tactiques ou physiques, car elle influence directement la performance. Sur le plan tactique, on peut s'attendre à des évolutions significatives dans le jeu des Grenadières. Sundhage privilégie un football organisé et discipliné. Elle pourrait introduire des systèmes hybrides, maximisant les qualités athlétiques des joueuses haïtiennes, tout en renforçant la structure collective. La capacité de l'équipe à gérer les moments clés des matchs, à maintenir la concentration et à exploiter les opportunités offensives sera déterminante. La qualification pour la Coupe du Monde 2027 représente l'objectif principal, mais elle n'est pas le seul enjeu. Le véritable succès du projet Sundhage sera mesuré par la transformation globale du football féminin haïtien. Amélioration des performances, développement des jeunes talents. Si ce projet réussit, il pourrait servir de modèle pour d'autres nations confrontées à des défis similaires, démontrant qu'avec une vision claire et un leadership fort, il est possible de progresser. Il existe cependant des risques. L'écart entre les attentes et la réalité peut créer une pression importante sur la sélectionneuse et les joueuses. Le public haïtien, passionné et exigeant, espère des résultats rapides. Mais la construction d'un projet solide demande du temps. Sundhage devra gérer cette pression, communiquer efficacement avec les médias et maintenir la confiance du groupe même en cas de résultats difficiles. L'impact médiatique de cette nomination est déjà visible. Le football féminin haïtien attire davantage l'attention internationale. Cette visibilité est essentielle pour la croissance du sport dans le pays, car elle permet de mobiliser des ressources et d'inspirer les jeunes générations.
L'effet Sondage dépasse donc le terrain. Il touche l'image, la crédibilité et l'avenir du football féminin haïtien. En analysant tous ces éléments, il apparaît clairement que l'arrivée de Pia Sundhage constitue une opportunité unique pour Haïti. Les conditions ne sont pas parfaites. Les défis sont nombreux, mais le potentiel est réel. Si la fédération, les joueuses et le staff travaillent ensemble dans une vision commune, les grenadières peuvent atteindre un niveau supérieur. La nomination de Pia Sundhage incarne une véritable déclaration d'intention sur l'avenir du football féminin en Haïti et sur les ambitions internationales du pays. Lorsqu'une technicienne de cette envergure accepte de relever un défi dans un environnement aussi complexe, cela signifie qu'un projet sérieux est en construction. Le véritable enjeu ne se limite pas aux résultats immédiats, mais à la transformation profonde que cette expérience pourrait générer dans la mentalité des joueuses. Si l'on analyse la situation avec lucidité, il est évident que le potentiel est réel, mais que la réussite dépendra d'un équilibre fragile entre ambition, patience et cohérence institutionnelle. Le talent individuel existe déjà au sein de l'équipe haïtienne, et certaines joueuses ont prouvé sur la scène internationale qu'elles pouvaient rivaliser avec les meilleurs. Cependant, ce qui a souvent manqué à Haïti dans le passé, ce n'est pas le talent, mais la structure, la continuité et la stabilité. Pia Sundhage arrive précisément avec ce bagage. Une méthodologie claire, une expérience de la haute performance et une capacité à instaurer une culture de travail professionnelle. Si ces éléments sont correctement intégrés, ils peuvent créer un effet domino positif sur toute la génération actuelle et sur celles qui suivront. L'objectif de qualification pour la Coupe du Monde 2027 n'est pas seulement un objectif sportif, il devient un symbole, un moteur psychologique. Mais il faut aussi être réaliste. Le chemin sera difficile, car la concurrence internationale est féroce, notamment dans la zone CONCACAF. C'est justement dans ce contexte que l'intelligence stratégique de Sundhage sera déterminante. Elle devra optimiser chaque détail. La réussite passera par la discipline collective, par l'engagement individuel des joueuses et par une préparation mentale solide. Un autre élément essentiel sera la gestion du temps. Les supporters espèrent souvent des résultats rapides, mais la construction d'une équipe demande un processus progressif. Sundhage devra donc trouver l'équilibre entre obtenir des performances immédiates et bâtir une structure durable. La patience du public et le soutien constant de la fédération seront des facteurs clés. Il ne faut pas oublier non plus l'impact symbolique de cette nomination pour la société haïtienne. Le football féminin peut devenir un vecteur d'inspiration pour la jeunesse. Cet effet social est souvent sous-estimé, mais il peut être l'un des héritages les plus importants du passage de Sundhage en Haïti. Sur le plan purement sportif, l'évolution tactique de l'équipe sera un indicateur majeur de progression. Une meilleure organisation défensive, une transition offensive plus rapide. Sundhage a démontré qu'elle savait adapter ses systèmes aux caractéristiques de ses joueuses, et cette capacité sera cruciale pour maximiser le potentiel haïtien. Mais au-delà des schémas tactiques, c'est la mentalité qui fera la différence. Une équipe convaincue de sa valeur, prête à se battre jusqu'à la dernière minute. La dimension humaine du leadership de Sundhage pourrait justement être l'arme secrète de ce projet. Elle est connue pour sa capacité à créer une atmosphère positive. Cette approche peut renforcer la cohésion du groupe et créer un esprit d'équipe solide, indispensable pour réussir dans les compétitions internationales. En regardant l'ensemble du projet, on comprend que la réussite ne sera pas seulement mesurée en termes de victoire ou de qualification, mais aussi en termes d'évolution globale du football féminin haïtien. Si les infrastructures s'améliorent, si les jeunes talents sont mieux encadrés, alors l'impact de cette nomination dépassera largement un simple cycle sportif. Elle pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour Haïti. Une ère où le football féminin devient une source de fierté nationale et un domaine d'excellence reconnu internationalement. En conclusion, l'arrivée de Pia Sundhage représente une opportunité rare, presque unique, pour le football haïtien. Le succès dépendra de la collaboration entre tous les acteurs, de la stabilité institutionnelle et de la capacité à maintenir une vision à long terme. Si ces conditions sont réunies, Haïti peut non seulement viser une qualification historique, mais aussi construire un héritage durable pour les générations futures. Le projet Sundhage n'est pas seulement une aventure sportive, c'est une promesse. Celle de croire que même dans un contexte difficile, l'excellence est possible.
Et c'est précisément cette promesse qui rend cette histoire si passionnante pour l'avenir des Grenadières et pour tout le football haïtien.